Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de la chaîne des podcasts Les Médéors d'Anka. Aujourd'hui, un sujet assez important pour énormément de femmes et d'hommes par conséquent, c'est le sujet des enfants, notamment de la grossesse, des enfants à venir ou qu'ils ne viennent pas justement. Quel est l'impact? Quelles sont les raisons? Pourquoi est-ce que ça peut bloquer? On va aborder tout cela dans ce podcast aujourd'hui. Alors, nous allons débuter ce podcast avec une première information qui est quand même assez importante. Qu'est-ce qui peut faire qu'une femme ne tombe pas enceinte? Alors déjà, il y a 2 raisons principales. La première raison qui concerne qu'une infime partie de la population, c'est que l'enfant n'est pas inscrit sur le chemin de vie. Quand vous arrivez, quand vous vous incarnez, vous avez des données qui sont inscrites sur votre cheminement, sur votre chemin de vie. Et comme certaines personnes ne connaîtront jamais l'abondance dans leur vie, d'autres jamais le vrai amour, d'autres n'auront jamais X ou Y, certains, même si ça reste rare, ont vraiment cette donnée qui est un enfant n'est pas du tout prévu et en général, c'est quelque chose qui n'arrive pas puisque c'est pas le but de l'incarnation. Ça veut dire que vous venez pas pour ça, vous venez pour expérimenter autre chose. Donc, je ne m'attarde pas sur ce cas parce que vraiment, ça représente une infime partie des personnes qui n'arrivent pas à concevoir. Il y en a quand même beaucoup qui mettent du temps à avoir un enfant parce qu'il y a des blocages et parce qu'il y a vraiment des choses qui sont un petit peu sous-jacentes. Donc, la deuxième catégorie, si je puis dire, c'est les personnes qui ont des blocages au niveau de leur mémoire cellulaire qui fait que l'enfant, il peut venir, mais il ne peut pas encore venir. C'est-à-dire que potentiellement dans les réalités quantiques, il se trouve quelque part sur une réalité, mais les parents, alors ils sont 2, hein, effectivement, ne sont peut-être pas encore arrivés au point où ils sont prêts à se positionner sur la réalité quantique, sur le futur possible où l'enfant arrive. Alors ça peut s'expliquer par plusieurs raisons, hein. Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir un état, par exemple, d'un des 2 parents qui n'est pas prêt, c'est-à-dire qui a envie d'un enfant, mais peut-être n'est pas 100% prêt. Et il peut y avoir ce qu'on appelle des mémoires cellulaires bloquantes, des mémoires cellulaires qui ne vous appartiennent pas et qui sont là. Alors, des fois, c'est 3 fois rien. Vous pouvez avoir des mémoires qui datent, par exemple, d'une vie antérieure. Peut-être que votre dernière vie, vous avez eu un enfant et je sais pas, vous étiez dans une vie où il y avait une guerre, votre enfant est décédé durant la guerre, et du coup, dans cette vie, vous êtes arrivé avec ce blocage dans votre mémoire cellulaire qui dit à quoi bon avoir un enfant si c'est pour le voir mourir? Donc, vous décidez inconsciemment de bloquer. Et ça, c'est quelque chose, c'est à des niveaux tellement inconscients que bon, c'est quasi impossible pour vous de savoir que c'est là. Et donc, vous pouvez simplement juste subir le fait d'expérimenter ça sans même savoir que c'est en vous. Vous pouvez aussi avoir des mémoires propres à cette incarnation. Si vous avez déjà eu soit une grossesse, soit une fausse couche, soit déjà subi un IVG, ou alors une première grossesse, un accouchement qui s'est très mal passé, c'est quelque chose qui peut bloquer. Vous avez aussi la lignée familiale. Alors ça, c'est un peu plus compliqué parce que vous avez des mémoires qui vont se transmettre dans la lignée sur toutes les femmes de la lignée. Alors des fois, ça peut sauter des générations et vous pouvez vous retrouver à revivre les mêmes conditions au niveau de votre grossesse ou au niveau de votre désir d'enfant qu'une grande-tante ou une arrière-grand-mère, tout simplement puisque à chaque fois qu'une mémoire cellulaire n'est pas transcendée, c'est quelque chose qui se cristallise. Et si vous voulez, plus on descend dans la lignée, et plus en fait, les problèmes sont là pour qu'il y ait à un moment donné, quelqu'un stoppe, mette la lumière dessus et conscientise tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez par exemple une grand-mère qui a dû, pour X raisons, se faire avorter, toujours pareil, mettons, on est dans un climat un peu politiquement compliqué, il y a des guerres, il n'y a peut-être pas assez à manger, ou alors justement, la grand-mère fait une fausse couche parce que les conditions sanitaires ou les conditions de vie sont trop compliquées. Ça va créer un traumatisme, une blessure, hein,
qui est là. Si la grand-mère n'a pas le temps de faire ce deuil et de faire ce travail pour panser ses plaies, c'est quelque chose qui se transmet. Et vous pouvez avoir des fois, sur 2 générations sautées, et si vous voulez, vous pouvez avoir par exemple l'arrière-petite-fille, l'arrière-grand-mère, et puis encore 2 générations dessus, des personnes qui vont vivre exactement les mêmes traumas de la même façon au même âge. Moi, j'ai des amis à qui c'est arrivé et c'est quand même assez fascinant au niveau du timing. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, à 27 ans, euh, ces femmes qui finalement ont des années d'écart et souvent même les secrets étant gardés, c'est des choses qu'on apprend même par la suite. Quand les langues se délient, quand on parle, quand on apprend un petit peu à chercher un peu l'histoire de sa famille, on se rend compte que ben, la grand-mère, à l'âge de 27 ans, elle a eu un premier enfant mort-né, une fille, elle a eu un second un an après, un garçon. Et on se rend compte qu'en fait, des fois inconsciemment, on va revivre le même schéma. Alors ça, c'est pareil, si c'est des mémoires cellulaires, hein, c'est des choses que vous pouvez nettoyer. Euh, je parlerai à la fin, on parlera du soin procréation en médéor, mais vous avez aussi, vous pouvez faire de l'hypnose, vous pouvez faire des soins chez des énergéticiens. Il y a plein de façons. Vous pouvez aussi faire une recherche sur la généalogie, essayer de comprendre votre arbre, essayer de comprendre l'histoire des femmes de votre famille, et notamment des enfants, et de tout ce qui est nativité, parce que ça peut vous donner des clés de libération. Vous pouvez faire le travail de pardon, de deuil pour les ancêtres qui ne l'auraient pas fait, même si ça n'a pas la même charge au niveau de la libération, ça permet quand même de lever des choses et de permettre d'apporter de la paix là où il y a eu beaucoup de souffrance et de douleur. Donc voilà, pour cette première partie, je pense qu'on a vraiment abordé les 2 points principaux. Est-ce que déjà l'enfant est sur le chemin de vie? Et s'il y est, est-ce qu'il n'y a pas une mémoire qui bloque? Alors on va, dans cette deuxième partie, aborder les thèmes de l'IVG et de la fausse couche. Alors, au niveau de l'IVG, les questions qui sont revenues le plus, c'était: est-ce que c'est karmiquement mauvais? Est-ce que je vais payer le fait d'avoir eu une IVG? Il faut savoir que quand vous vous incarnez, vous n'êtes toujours que face à vous-même, que face à l'univers, si vous préférez. Euh, le jugement, il vient pas des autres, il vient pas de la société, il vient pas de... Les raisons qui font que vous prenez une décision vous appartiennent. Absolument personne ne peut juger de votre état émotionnel, de votre détresse, des choix que vous avez faits par rapport à vos conditions, que ce soit avec votre partenaire, de façon financière, professionnelle. Donc déjà, je ne crois pas au karma punitif. En tout cas, moi, c'est mon avis. Il n'est pas, je n'ai pas la science infuse, mais je ne crois pas à la punition du karma. Je pense que si vous avez eu une IVG et qu'ensuite vous n'arrivez plus à concevoir, pour moi, c'est plus que il y a quelque chose qui était peut-être pas prévu pour vous dans cette vie. Peut-être que votre âme, elle est venue expérimenter le fait d'être maman, mais qu'il y a un blocage qui est tellement lourd que ben, vous n'avez pas réussi. Et c'est pas grave, hein. Vous pouvez toujours vous rattraper. Vous n'avez pas qu'une vie, hein. Vous allez revenir, vous allez retravailler sur vous, vous allez vous élever, vous allez libérer des choses. Donc vraiment, ne pas culpabiliser, c'est, je pense, c'est la première chose à faire. On prend les décisions sur le moment, comme on peut. Ça, c'est vraiment important de se le rappeler. Euh, on est vraiment dans une démarche de non-jugement. Et dans tous les cas, je crois beaucoup à cette espèce de cercle vertueux. Même quand vous faites quelque chose de mal ou quelque chose que vous pensez être mal, vous apprenez, vous évoluez et vous devenez justement un être humain plus évolué, plus apte à ne plus faire des choses mal. Donc finalement, en expérimentant quelque chose de désagréable et de mauvais, vous vous élevez, vous évoluez et votre venue ici, c'est ça. Comment est-ce que j'évolue? Donc en prenant les mauvaises décisions, j'évolue aussi. Donc voilà, moi c'est vraiment le message que j'ai à faire passer à toutes ces femmes qui m'écrivent et qui culpabilisent parce qu'elles ont fait ce choix. Dites-vous que vous évoluez et que il faut aussi vous pardonner parce que sur le moment, peut-être vous n'aviez pas d'autre choix. En ce qui concerne les fausses couches, donc là encore, on peut retomber dans le premier cas de figure, c'est-à-dire ben, les lignées familiales, quelque chose qui bloque, qui fait que c'est pas le bon moment. Mais
il y a une autre raison. Vous n'êtes pas tout seul, hein, vous devez vous en douter. Quand un enfant s'incarne, à partir de la troisième semaine où la maman est enceinte, il commence à venir faire un peu les repérages, hein. C'est-à-dire que l'enfant descend sur Terre, hein, commence à se réhabituer à la matière. Il faut savoir que nous, on est dans une matière, une Terre où il y a de la gravité, où il y a de la dualité aussi, où il y a des émotions fortes. Et quand vous montez sur des plans un peu supérieurs, on est délesté de tout ça. Donc l'enfant, il va pas arriver du jour au lendemain, il fait un petit peu des allers-retours comme ça pendant tous les mois de la grossesse, notamment les derniers où il commence vraiment à descendre et à s'implanter de plus en plus dans la matière. Il se trouve que des fois, il y a des fausses couches parce que l'enfant n'est pas prêt. C'est-à-dire qu'il a choisi un plan d'incarnation qui est peut-être un peu trop ambitieux pour lui et il fait demi-tour, tout simplement. C'est-à-dire que, imaginez, vous avez un enfant, sa vie, c'est peut-être de combattre l'injustice, alors il décide de s'incarner en étant paraplégique ou en ayant une différence qui fait qu'il sait qu'il va devoir se battre 3 fois plus pour être accepté, pour faire passer son message. Des fois, on peut avoir l'âme qui prend peur face à la tâche, face à ce qu'elle va devoir du coup affronter, ce qu'elle va devoir bouger dans le monde, puisque quand vous vous incarnez, vous venez pour apporter quelque chose au collectif, pour faire bouger les consciences, pour apporter du bien. Et des fois, c'est trop dur. L'âme se dit, OK, moi j'arrive, finalement, là, j'ai décidé de venir dans une famille où le père est alcoolique, où il va me frapper pendant 15 ans, la mère est absente. Enfin, des fois, l'âme se dit, OK, là, c'est trop pour moi, je suis pas prêt. Et à ce moment-là, vous pouvez expérimenter une fausse couche. Et d'ailleurs, chose assez drôle, c'est que souvent, mais ça, les mamans ne le savent pas, quand il y a une fausse couche comme ça, c'est juste la même âme qui revient la fois d'après euh, et qui a fait entre-temps un travail, qui a fait un travail pour se dire, OK, ou alors qui allège aussi son plan de vie, ça c'est possible, qui décide de faire d'autres choix. Mais ça peut être aussi, OK, maintenant, là, je reviens, j'ai fait un step back, j'ai reculé pour mieux sauter, maintenant, je suis prête. Donc, la fausse couche, faut pas non plus toujours la voir comme une catastrophe, même si au niveau physiologique et émotionnel, c'est absolument affreux pour la maman. Il faut aussi des fois regarder de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que l'enfant ne vient pas. Euh, Est-ce que c'est une décision de sa part ou est-ce que aussi ça peut être votre chemin de vie, par exemple, qui fait que si vous aviez eu un enfant à ce moment-là, ça aurait peut-être pas été l'idéal pour vous. Peut-être que justement ce laps de temps de 1 an, de 2 ans, qui va vous paraître aussi insurmontable et peut-être finalement un mal pour un bien parce que pour X raisons, euh, plus tard, vous vous rendrez compte que effectivement, c'était le bon timing. Mais ça, c'est toujours un peu difficile à admettre quand on est dans l'attente. Après, une fois que les choses ont bougé, on se dit oui, effectivement, ce bébé, il arrive au bon moment parce que maintenant, je suis comme ci, je suis comme ça, ou notre situation est comme ça. Il n'y a pas toujours de logique dans j'ai envie de dire, le timing de l'univers. Les choses arrivent toujours au bon moment et tout ce que vous expérimentez, ça a une raison. Vous ne souffrez pas gratuitement. C'est-à-dire que n'importe quel cas, que ce soit une FIV, une fausse couche, un IVG, à chaque fois que vous avez une épreuve qui vous est mise comme ça sous le nez, c'est toujours pour vous montrer quelque chose, pour qu'on vous dise, derrière, il y a quelque chose. Tu vas peut-être, sur le moment, te sentir biaisé, te dire, pourquoi est-ce que je vis ça, qu'est-ce que j'ai fait de mal, mais au final, derrière, il y a toujours une clé de compréhension, du moins de façon spirituelle, sur son propre chemin. Euh, donc là, je vais terminer du coup par la dernière catégorie, qui est la FIV. Alors le dernier cas pour les FIV, c'est un petit peu le même processus que pour la fausse couche en fait. Si vous faites plusieurs tentatives, c'est que des fois c'est ce qu'on appelle des karmas de stagnation. Les karmas de stagnation, en gros, c'est quand vous voulez quelque chose où vous êtes bloqué dans un état de souffrance durant plusieurs mois, plusieurs années pour certains, et où c'est finalement cette souffrance et cette stagnation qui débloquent des choses qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif. Donc c'est un karma tout à fait paradoxal.
Ce n'est pas en travaillant sur vous que vous allez vous libérer et débloquer. C'est en étant bloqué et justement en étant baignant un peu dans votre jus que vous allez être obligé d'évoluer. Donc c'est un petit peu indirect, hein. C'est pas, il n'y a pas vraiment une volonté d'évoluer, c'est quelque chose qu'on subit. C'est vraiment de l'ordre de l'épreuve. Et du coup, à ce moment-là, vous allez débloquer les choses à un moment donné. Donc voilà, là, dans ces cas-là, si vous êtes vraiment parcours FIV, dites-vous que c'est vraiment important, je pense, de garder à l'esprit qu'il y a ce qu'on appelle le plan de Dieu, le plan de l'univers. C'est quelque chose que vous pouvez appeler de la façon dont ça vibre pour vous. Tout est fait au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et réécoutez ça. Tout est fait au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Le plus dur, je pense que c'est vraiment d'arriver à s'auto-gérer au niveau émotionnel pendant toute cette période. Et ensuite, quand on arrive à garder en tête vraiment qu'il y a ce plan qui est là, qui est bien au-dessus de nous et qui est tellement précis et qui est tellement dans des synchronicités folles, on finit peut-être par arriver à avoir une espèce de paix et de se dire, voilà, les choses se feront. En tout cas, en complément, en accompagnement, il y a le soin de procréation. Alors, le soin de procréation, je tiens vraiment à préciser parce que c'est vraiment important que ce soit très clair et transparent. Ce n'est pas un soin qui va vous aider à tomber enceinte. C'est un soin qui va vous permettre de libérer ce qui pourrait faire que vous ne tombiez pas enceinte. La subtilité, c'est que on n'est pas dans quelque chose, un médicament miracle, quelque chose que vous allez prendre qui va vous rendre fertile très rapidement du jour au lendemain. C'est juste que des fois, vous allez avoir des peurs qui vont vous bloquer. Par exemple, si vous avez peur de l'accouchement, vous avez peur d'avoir des nausées, ou si vous ne voulez pas, par exemple, reproduire une relation destructrice avec votre mère, vous allez vous-même vous bloquer, vous créer des mémoires cellulaires qui feront que l'enfant ne pourra pas venir, même si lui, il est prêt à venir, parce que il y a une partie de vous qui est souffrante et qui, du coup, bloque. Donc, ce soin, il est vraiment pour ça, il est axé sur le chakra sacré, pour venir aller chercher les blocages qui sont en lien, les mémoires qui pourraient vibrer en lien avec ça, la procréation, que ce soit l'accouchement, la partie émotionnelle, le fait d'avoir des enfants, les vies antérieures, les lignées, tout ce que vous avez pu récupérer, qui est un peu dans le champ lexical de la grossesse, on va travailler dessus avec ce soin. Et c'est vrai qu'on a énormément de fierté à recevoir vos retours. Je sais que moi, ça m'arrive très très souvent de recevoir un MP sur Instagram, des témoignages et des petits mots, même parfois des très longs mots, de clientes en fait qui m'annoncent l'arrivée du bébé, alors que même le papa n'est pas au courant, ni la famille. Des fois, je suis la première à être au courant parce que c'est des familles qui attendaient depuis 4 ans, qui ont pris le bijou, et puis du coup, c'était sûrement un blocage tout bête, quelque chose qui a sauté très rapidement, et qui, des fois, au bout d'un mois ou deux, me disent, ça y est, je suis enfin enceinte, j'ai énormément de gratitude, et qui m'expliquent un petit peu leur parcours, voilà, et qui me disent que le bébé est là. Et j'ai énormément de gratitude, ben, des fois, d'être la première à le savoir, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce moment-là, entre la personne et moi, de se dire, voilà, il y avait un petit caillou dans la chaussure, c'était tout bête, voilà, on l'a fait sauter. Alors, c'est pas le cas pour tout le monde, puisque, comme je vous dis, il y a vraiment une histoire de timing. Si votre bébé, il est prêt à venir et que vous avez vos blocages qui bloquent et qui peuvent être libérés facilement par un soin, ça va aller vite. Mais si vous avez vraiment le bébé qui n'est pas prévu pour X raison dans votre chemin de vie avant 1 an, 2 ans, 3 ans, là, le bijou, il va juste réussir à préparer le terrain et à faire qu'au bon moment, ça ira beaucoup plus vite, mais il pourra pas faire de miracle, il pourra pas faire venir le bébé plus tôt. Mais en tout cas, j'espère vraiment que parmi vous, parce que vous êtes des potentiels futurs parents, qu'il y en aura beaucoup qui vont réussir à nettoyer un petit peu tout ça, et passer cette période d'attente qui parfois peut être très lourde de la meilleure façon que ce soit, et que vous gardiez vraiment cet espoir de vous dire que voilà, tout ce qui est pour vous viendra à vous. Ça, c'est important. Voilà. Restez dans le cœur, restez dans votre paix, et surtout, croyez-y toujours. Faut jamais perdre espoir, faut pas abandonner. Et des fois, c'est quand on abandonne aussi que les miracles se produisent. La vie, elle est fascinante, et en même temps, elle est imparfaite, et elle est belle. Donc, je vous souhaite à tous vraiment de
de belles promesses pour le futur. Et je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau podcast de la chaîne des Météores d'Anka. Si vous aussi, vous avez envie de poser une question pour un prochain épisode, n'hésitez pas à nous envoyer un audio de moins de 30 secondes à l'adresse podcastlesmétéoresdanka@yahoo.com. Je me ferai un plaisir de les écouter pour programmer les prochains podcasts. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.